Parfois, nous pensons que notre vie est un échec. Nous tombons souvent dans des situations difficiles qui nous empêchent d'avancer dans la vie. Nous vous reconnaissons tous pour le succès dans la vie. Nous rêvons tous d'être des réalisateurs triomphants. Pourtant, nous ne réussirons jamais dans la vie si nous ne sommes pas libres. Rejoignez-nous et écoutez cette conférence libre de réussir. Jean chapitre 4 versets 3 à 4 dit ce qui suit. Il quitta la Judée et repartit en Galilée. Et il doit passer par la Samarie. S'il y avait une chose que les Juifs détestaient, c'était bien cela, passer par la Samarie. Ils détestaient marcher sur cette terre samaritaine, pécheresse, et pour éviter de voir l'eau faire, ils prirent la peine de marcher 4 heures supplémentaires à travers les déserts et d'autres endroits dangereux, chauds et accablants. Pourquoi était-il nécessaire que Jésus passe par la Samarie? Tout le monde a évité de passer par cet endroit. Mais Jésus avait une promesse faite dans son cœur à la femme samaritaine. Jésus était Dieu dans la nature humaine et connaissait les besoins profonds de chaque humain. Le Christ savait que la femme samaritaine était tourmentée par son passé, son présent et son avenir. Au plus profond de son être, la femme samaritaine savait qu'elle devait changer sa vie et qu'elle devait boire de l'eau de la vie éternelle. Aucun cri d'une âme dans le besoin, même s'il échouait à s'exprimer avec des mots, ne sera ignoré. Ceux qui consentiront à entrer en relation d'alliance avec le Dieu du ciel ne sont pas laissés à la puissance de Satan ou à l'infirmité de leur propre nature. Jésus connaît et écoute les désirs et les désirs du cœur. Il connaît les parties les plus profondes de votre vie et est prêt à vous aider à mettre fin à votre passé et à tout ce qui vous tourmente. La parole de Dieu dit, « Puis il arrive dans une ville de Samarie appelée Sychar, près de la parcelle de terre que Jacob a donnée à son fils Joseph. » Samarie était un endroit impur pour les Juifs. La Samarie peut représenter ce monde. Jésus est venu dans ce monde plein de péchés pour sauver les perdus. Maintenant, le puits de Jacob était là. Jésus, donc fatigué de son voyage, s'assit ainsi sur le puits et il était environ la 6e heure. Jésus-Christ est allé à la recherche de la femme. Jésus te cherche. La rencontre avec la femme samaritaine a eu lieu à midi. Maintenant, tout le monde venait au puits pour aller chercher de l'eau tôt le matin ou tard dans l'après-midi. Mais personne dans l'après-midi, car c'était la période la plus chaude de la journée. À midi, la ville est devenue comme un désert. Je vois la femme samaritaine avec son pichet à la recherche d'eau. Pourquoi cherchait-elle de l'eau à cette heure, à midi? Parce qu'elle ne veut pas que quiconque la regarde. Parce qu'elle ne veut pas entendre les ragots ou les plaintes contre elle. Parce qu'il est difficile pour elle de regarder les gens dans les yeux. Parce que tout le monde est son ennemi. Parce que son passé est bien connu. Parce qu'elle est pleine de préjugés et de blessures. Elle a été emprisonnée dans ses sentiments. La femme samaritaine a vu de loin une personne assise près du puits de Jacob. Elle a peut-être pensé en elle-même, qu'est-ce que quelqu'un fait au puits de Jacob pendant cette heure? Alors que la femme samaritaine se rapproche, elle se rend compte qu'il est un homme. Oh non, pas un homme. Et c'est l'une des personnes qui m'ont fait souffrir. En se rapprochant, elle se rend compte qu'il est juif. Non, pas un juif.
La femme samaritaine avait dans son cœur de la haine contre les Juifs et était totalement indifférente à la présence de Jésus, agissant comme s'il n'existait même pas. Quelle tristesse! Et de penser que Dieu dans la nature humaine était juste à côté d'elle. C'était celle qui avait le pouvoir de la délivrer de son passé, de tous ses préjugés et de toutes ses blessures. Cela nous arrive plusieurs fois. Jésus est très proche de nous et nous oublions que c'est lui seul qui a le pouvoir de nous délivrer de tout le mal. Et pourtant, nous ne profitons pas de cette belle opportunité d'accepter son aide. La femme samaritaine était sur le point de partir, ignorant le voyageur assoiffé et fatigué, quand Jésus lui a demandé de lui donner de l'eau à boire. Alors la femme samaritaine lui dit, « Comment se fait-il que toi, juif, me demandes à boire qui suis une femme de Samarie ?» C'était une femme pleine de préjugés. Cette femme pleine de préjugés, de blessures, de tristesse et d'angoisse, qui a appris à la femme samaritaine à entretenir tous ses sentiments contre les Juifs? Qui vous a appris à avoir les préjugés? La femme samaritaine n'est pas née avec ces sentiments. Quelqu'un les a placés dans son cœur. Qui a dit que tu es inutile? Qui t'a dit que votre passé te condamne? Qui t'a dit que tu ne seras jamais rien dans la vie? Qui t'a appris que vos parents sont mauvais? Qui t'a emprisonné avec des idées négatives? Je me souviens de l'histoire du grand inventeur Thomas Alva Edison. Thomas Edison était un enfant agité, qui était rapidement distrait et pouvait facilement déplacer son attention entre différentes choses. Un jour, le petit Edison est rentré à la maison avec les mots du professeur. Sa maman, pendant qu'il y regardait, puis l'entendit demander « Que dit-il, maman ?» C'est à quoi elle a répondu. Il dit « Votre fils est un génie. Cette école est trop petite pour lui et il n'a pas assez de bons professeurs pour l'éduquer. S'il vous plaît, apprenez-lui à la maison. » De nombreuses années après le décès de sa mère, après qu'Edison soit devenu un inventeur de renommée internationale, il a trouvé la lettre que l'enseignant avait effectivement écrite, qui disait ce qui suit. Votre fils est malade mental. Nous ne le laissons plus venir à l'école. Grâce à Nessie, la mère de Thomas, le petit a grandi pour devenir un inventeur extraordinaire. Nous avons besoin que les mères d'aujourd'hui soient comme Nessie. Nous trouvons souvent des personnes négatives dans nos vies. Et nous nous comportons en fonction de ce que les et d'autres disent. Nous devenons ainsi esclaves des sentiments des autres, de leurs blessures personnelles, de leur tristesse, de leurs frustrations, de leurs préjugés et de leurs péchés du passé. La Bible dit: si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Jésus répondit et lui dit: si tu connais le don de Dieu et celui qui te dit « donne-moi à boire », tu lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. À l'Est, l'eau est appelée don de Dieu. La femme était très proche de boire l'eau de la vie éternelle. Elle s'est rencontrée sur le puits et sur l'impossibilité pour Jésus de puiser de l'eau. Jésus répondit et lui dit: quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais quiconque boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai sera en lui
un puits d'eau jaillissant dans la vie éternelle. Celui qui cherche à étancher sa soif aux fontaines de son monde ne boira que pour avoir soif à nouveau. Partout, les hommes ne sont pas satisfaits. Ils aspirent à quelque chose pour subvenir aux besoins de l'âme. Un seul peut répondre à ce besoin. Le besoin du monde, le désir de toutes les nations est le Christ. La grâce divine que lui seul peut donner est comme une eau vive, purifiant, rafraîchissant et revigorant l'âme. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, que je n'ai pas soif et que je ne vienne pas ici pour puiser. » La femme a été étonnée de ce que Jésus a dit. Il avait attiré son attention et maintenant elle avait un grand désir de boire cette eau. Jésus lui dit, « Va appeler ton mari et viens ici. » Avant que cette âme ne puisse recevoir le don qu'il aspirait à donner, elle doit être amenée à reconnaître son péché et son sauveur. La femme a répondu et a dit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien dit, je n'ai pas de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as vrai dit. » L'auditeur a tremblé. Histoire de vie. Apportant à avoir ce qu'elle avait espéré garder à jamais caché. Qui était celui qui pouvait lire les secrets de sa vie? Il lui vint des pensées d'éternité, du jugement futur quand tout ce qui est maintenant caché sera révélé. Dans sa lumière, la conscience est révélée. La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu y es un prophète. » Puis, espérant de faire taire sa conviction, elle s'est tournée vers des points de controverse religieuse. La femme lui dit, « Je sais que vient le Messie, appelé Christ. Quand il sera venu, il nous dira toutes choses. » Elle a commencé à avoir une certaine conviction de son caractère. La question se posa dans son esprit, « Ne serait-ce pas le Messie tant entendu? » Jésus lui dit, « C'est moi qui te parle. » Lorsque la femme a entendu ces paroles, la foi a jailli dans son cœur. Elle a accepté la merveilleuse annonce des lèvres du divin Maître. Alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? » La femme samaritaine a laissé sa cruche parce qu'elle buvait à la fontaine de la vie éternelle. Elle avait vraiment rencontré le Christ. Un pouvoir surnaturel travaillait en elle. Elle a ouvert son cœur à Jésus-Christ et a reconnu ses péchés. Elle est née de nouveau. Le péché ne regagne plus en elle. Elle expérimentait la vraie liberté. Dans Jean 3, verset 5, Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Nous ne pouvons pas changer. Nous ne pouvons pas être différents. Nous ne pouvons pas haïr le péché et nous ne pouvons pas nous détourner du mal si nous ne sommes pas nés de nouveau. Maintenant, elle pouvait parler librement à tout le monde. Elle pouvait les regarder dans les yeux, la tête haute. Les potins et les plantes ne l'affectaient plus. Tous les préjugés sont morts. Ses blessures ont été guéries.
Son passé était l'histoire. Elle voulait maintenant apporter un beau message à ses voisins. Elle n'avait plus d'ennemis. Plusieurs Samaritains dans cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Les gens ont écouté attentivement le témoignage de cette femme et tout le monde a compris que quelque chose de surnaturel s'était produit dans sa vie. Pour la première fois, les gens ont prêté attention à ces paroles, l'ont cru et sont allés à la recherche de Jésus. Quand nous rencontrerons vraiment Jésus, nous récolterons toujours des fruits. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Non seulement il a récolté des fruits de sa vie personnelle, mais ses préjugés ont disparu, étaient maintenant son passé et elle est devenue une grande évangélisatrice. Chers amis, c'est seulement Jésus qui a le pouvoir de pardonner nos péchés, de mettre fin à mon passé et de mettre fin au contrôle que le péché a sur nous. Ce n'est qu'avec son aide que nous pouvons vaincre le péché et réussir dans la vie. Allons en Jésus. Le pouvoir est en lui. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous joindre à moi pour une prière. Cher Père qui es aux cieux, nous venons devant toi tels que nous sommes. Nous sommes fatigués d'échouer. Nous sommes fatigués de pleurer. Nous sommes fatigués de souffrir. Nous comprenons, Seigneur, que la seule façon de réussir dans la vie est par votre puissance. C'est lorsque nous tombons à tes pieds que nous pouvons vraiment être victorieux. Toucher nos cœurs et toucher nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Ne manquez pas la prochaine conférence intitulée « Vraiment libre ». Nous vous recommandons de vous inscrire à nos cours bibliques gratuits. Vous pouvez les demander en écrivant à info@bibliowell.org ou au numéro WhatsApp qui se trouve ici sur l'écran. Nous vous invitons également à visiter notre site web www.bibliowell.org. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.